J'ai toujours été la fille invisible, celle qui, malgré tous ses efforts, ne brillait jamais assez aux yeux de mes parents. J'ai grandi à l'ombre de Juliette, ma sœur aînée de 3 ans, et infiniment plus parfaite. Du moins, c'est ce qu'il répétait inlassablement lors des réunions de famille, des conversations pendant le petit déjeuner, des appels téléphoniques du dimanche. Regarde comme Juliette réussit bien à l'université. Juliette a acheté un nouvel appartement. Juliette a obtenu une promotion. Et moi, j'étais simplement Claire, celle qui essayait, mais n'y parvenait jamais. Depuis toute petite, j'ai appris à avaler mes larmes quand elle comparait nos notes scolaires. Juliette, l'élève exemplaire, Claire, celle qui pourrait faire plus d'efforts. J'ai commencé à me cacher dans les livres, créant des mondes où j'étais la protagoniste, où ma voix comptait. Mais la réalité me ramenait toujours à mon rôle secondaire. À 34 ans, j'ai construit une vie que je considère digne. Je n'ai pas de poste impressionnant, ni un mari exemplaire à exhiber lors des réunions de famille. J'ai un petit appartement, confortable, un travail qui paie les factures et me procure une certaine satisfaction. Et surtout, j'ai la paix. Où j'en avais, jusqu'à ce que je reçoive cet appel de ma mère. « Claire, nous organisons un dîner le samedi prochain. Ça fait longtemps que nous n'avons pas réuni toute la famille, et ton père est impatient de vous voir. » Sa voix semblait joyeuse, mais je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait quand elle essayait de cacher quelque chose. Juliette a confirmé sa présence. Elle a des nouvelles à partager. J'ai senti le nœud familier se former dans mon estomac. Les nouvelles de Juliette étaient toujours accompagnées de regards fiers de mes parents et de questions gênantes sur quand serait mon tour. Quand j'aurais aussi des nouvelles à partager. Comme si ma vie était une compétition constante que je perdais toujours. « Je serai là, maman », ai-je répondu automatiquement, tandis que mon esprit élaborait déjà des excuses pour annuler à la dernière minute. Mais cette fois, quelque chose en moi était différent. Une fatigue qui n'était pas physique, mais qui pesait sur chaque cellule de mon corps. La fatigue de fuir, de me cacher, de me diminuer. Les jours précédant le dîner, j'ai répété mentalement comment cela se passerait. Les mêmes questions, les mêmes commentaires déguisés en inquiétude. Et les petits amis, Claire, une femme à ton âge, les conseils gratuits pour maigrir, ou pour changer de carrière, ou sur n'importe quel aspect de ma vie qu'ils jugeaient inapproprié. Je me suis préparée émotionnellement, comme on se prépare pour une bataille inévitable. J'ai soigneusement choisi ma tenue. Rien de trop voyant, cela attirerait les critiques sur le fait que je m'efforce trop. Rien de trop simple, cela provoquerait des commentaires sur le fait que je me néglige. Une robe bleu marine, discrète et élégante, un maquillage léger, les cheveux attachés en un chignon bas, une armure complète. Je suis arrivée ponctuellement à 19h, comme ma mère l'avait indiqué. La maison avait encore la même odeur de mon enfance, un mélange de café fraîchement préparé et du parfum floral que ma mère portait. Les photos sur les murs racontaient l'histoire de notre famille, ou du moins, la version que mes parents voulèrent préserver. Juliette sur la scène de la remise des diplômes, Juliette au mariage, Juliette avec le trophée de tennis. J'apparaissais sur quelques-unes, toujours à côté, toujours un peu floue. Claire, ma chérie, quel bonheur que tu sois venue. Ma mère m'a rapidement embrassée, ses yeux parcourant déjà ma silhouette à la recherche de quelque chose. A commenté. Tu as l'air fatiguée, tu dors bien ? Avant que je puisse répondre, mon père est apparu dans la pièce. Son étreinte a été plus longue, plus sincère. Il a toujours eu une connexion plus authentique avec moi, bien qu'il me défendait rarement des critiques constantes de ma mère. Tu es magnifique, ma fille. Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vue par ici. Le travail m'occupe, ai-je répondu vaguement. La vérité est que j'évitais ces réunions comme on évite une maladie contagieuse. Chaque rencontre familiale me laissait émotionnellement épuisée pendant des semaines. Le bruit des talons hauts dans l'escalier annonçait l'arrivée de la star de la soirée. Juliette est descendue avec cet air de savoir que tous les regards se tourneraient vers elle. Et en effet, ils se sont tournés. Ma mère a pratiquement couru pour l'embrasser, s'exclamant sur combien elle était magnifique, comment sa nouvelle coupe de cheveux la mettait en valeur, comment elle semblait radieuse. « Claire, je n'arrive pas à croire que tu sois venue. » Juliette s'est approchée avec son sourire parfait et m'a donné 2 baisers sur le visage. Le léger ton de surprise dans sa voix en disait long. Elle s'attendait à ce que je trouve une excuse, comme les autres fois. « Tu vas bien. Merci, toi aussi. » ai-je répondu poliment, essayant d'ignorer la pause significative avant le « bien », un compliment qui n'était pas un compliment, une spécialité de ma sœur.
Les autres invités sont rapidement arrivés. Mon oncle Robert et sa femme Marcel, ma cousine Françoise avec son mari, et le tout nouveau membre de notre famille, le petit ami de Juliette, Georges. Grand, réussi, avec cet air de quelqu'un qui n'a jamais eu un jour difficile dans sa vie. Parfait pour elle. Pendant les premières minutes, je me suis tenue en périphérie des conversations. Un territoire familier et sûr. J'ai observé comment Juliette commandait l'attention de tous, racontant son récent voyage en Europe, son nouveau projet au travail, ses projets avec Georges. Ma mère buvait chaque mot, ses yeux brillants de fierté. Mon père, plus réservé, souriait et hochant la tête. La dynamique familiale habituelle se déroulait comme un film que j'avais déjà vu des dizaines de fois. Lorsque nous nous sommes assis à table pour dîner, j'ai été soulagée d'avoir été placée entre mon père et ma cousine Françoise. Elle a toujours été gentille avec moi, peut-être parce qu'elle vivait aussi à l'ombre de la perfection des autres. Dans son cas, de sa sœur cadette, qui était devenue une médecin renommée. La conversation coulait facilement entre les autres, tandis que je me concentrais sur le ragoût d'agneau que ma mère avait préparé, un de mes plats préférés, je dois l'admettre. Pendant un moment, je me suis permis de croire que la soirée pourrait se dérouler sans incident, que peut-être, juste peut-être, je pourrais échapper au feu négatif. Alors, Claire, a commencé ma tante Marcel, et j'ai senti mes muscles se tendre automatiquement. Comment va le travail? Toujours dans la même entreprise? J'ai avalé une bouchée d'agneau avant de répondre. Oui, cela fait 5 ans maintenant. Récemment, j'ai été promue coordinatrice de projet. Ah, c'est bien, a-t-elle répondu sans véritable enthousiasme. Et les relations? Un homme intéressant à l'horizon? Avant que je puisse formuler une réponse polie, Juliette est intervenue avec un rire. Claire et les hommes, une histoire compliquée, n'est-ce pas, petite sœur? J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Juliette adorait rappeler mes échecs amoureux lors des réunions de famille. La relation de 3 ans qui s'est terminée lorsque j'ai découvert une trahison. Le gars qui a disparu après 2 mois sans explication. Des histoires qu'elle récoltait soigneusement lorsque, dans les rares moments de vulnérabilité, je les partageais avec elle. En réalité, où ai-je commencé, décidant de changer de tactique? Je me concentre sur moi-même en ce moment. J'ai commencé un cours de spécialisation et j'ai beaucoup voyagé pour le travail. C'est formidable, Claire. Mon père est intervenu, me lançant un regard encourageant. Il est important d'investir en soi-même. Bien sûr que ça, a commenté ma mère en servant plus de vin à Georges. Mais tu as déjà 34 ans, ma fille. Le temps passe vite pour une femme. Maman, ai-je soupiré, ne recommence pas avec ça. Elle est juste inquiète, Claire, a dit Juliette, son ton faux conciliant. Nous le sommes toutes. Nous ne voulons pas que je quoi? Ai-je demandé, sentant l'irritation grandir. Juliette a échangé un regard avec Georges avant de continuer. Que tu restes seule. Tu sais, vieillir sans famille, sans quelqu'un pour prendre soin de toi. J'ai une famille, ai-je répondu sèchement. Mais ce n'est pas la même chose, a intervenu ma mère. Nous voulons te voir heureuse, avec quelqu'un à tes côtés, comme Juliette a trouvé Georges. Et qui a dit que je n'étais pas heureuse? La question est sortie plus fort que je ne l'avais prévu, faisant que tout le monde à table me regarde surpris. Il n'était pas courant que je monte la voix, surtout lors des réunions de famille. Mon rôle a toujours été d'accepter silencieusement les critiques, d'avaler l'inconfort, de maintenir la paix à tout prix. Un silence gênant est tombé sur la table. Mon père a tâtonné et a essayé de changer de sujet en posant des questions à Georges sur son travail. Mais Juliette n'était pas disposée à laisser le sujet mourir. « Claire, tu n'as pas besoin de te mettre sur la défensive. C'est normal, pour une femme de ton âge, de se sentir pressée. Mais il y a beaucoup d'options de nos jours. Applications de rencontres, groupes de célibataires. J'ai pris une profonde inspiration, comptant jusqu'à 10 mentalement. Juliette, je te remercie de ton inquiétude, mais je vais vraiment bien. C'est, a-t-elle continué, ignorant complètement mon inconfort. Mais tu dois être réaliste. Tes dernières relations ont été, compliquées, pour dire le moins. Tu devrais peut-être repenser tes attentes. Tout le monde ne peut pas avoir ce que Georges et moi avons. Et qu'est-ce que vous avez exactement? Ai-je demandé, sentant quelque chose en moi se briser. Des années de commentaires condescendants, d'être traité comme un cas de charité, d'avoir ma vie disséquée et jugée comme inadéquate, tout cela bouillait en moi. Juliette semblait surprise par ma question directe. Nous avons une relation saine, basée sur le respect mutuel et des objectifs communs. Nous planifions notre avenir ensemble. Elle a tendu la main sur la table pour tenir celle de Georges, qui a souri automatiquement. En fait, c'était là la nouvelle que nous voulions partager aujourd'hui.
Georges m'a demandé en mariage la semaine dernière. » Des exclamations de joie ont résonné autour de la table. Ma mère s'est levée pour embrasser Juliette, les larmes aux yeux. Mon père a serré la main de Georges, lui souhaitant officiellement la bienvenue dans la famille. Pendant un moment, j'ai été complètement oubliée, une sensation familière, mais non moins douloureuse. Lorsque l'agitation initiale a diminué, tous les regards se sont tournés vers moi, attendant ma réaction. J'ai forcé un sourire. « Félicitations, Juliette. Georges, je vous souhaite tout le bonheur du monde. » Juliette a incliné la tête, étudiant mon expression. « Merci, Claire. Tu sais, tu seras ma demoiselle d'honneur, n'est-ce pas? Je ne peux imaginer personne de mieux à mes côtés ce jour spécial. » Avant que je puisse répondre, elle a continué. « Et qui sait, tu ne connais peut-être pas quelqu'un lors du mariage. Un des amis de Georges, par exemple. Ce serait parfait, non? 2 sœurs, enfin établies. » Juliette a commencé, mon père, remarquant mon inconfort croissant. « Quoi? J'essaie juste d'aider, » a-t-elle répliqué, sa voix adoucie par une fausse innocence. Claire a toujours été si indépendante, parfois trop indépendante pour son propre bien. Je ne veux pas qu'elle finisse comme tante Bernice. Tante Bernice, la brebis galeuse de la famille. Elle ne s'était jamais mariée, vivait seule, avec ses chats, était considérée comme un exemple de ce qui arrive quand une femme échoue à suivre le chemin traditionnel. « Il n'y a rien de mal à être comme tante Bernice, » ai-je répondu, me surprenant moi-même avec la fermeté de ma voix. Elle semble heureuse de ses choix. « Heureuse ?» a ri Juliette, un rire aigu qui coupait l'air comme un couteau. « Claire, soyons honnêtes, elle est seule. Personne ne veut lui rendre visite. Elle va mourir seule, et personne ne le remarquera avant des jours. » Elle a secoué la tête, comme si l'idée était trop tragique pour être contemplée. « C'est ce qui va t'arriver si tu continues sur cette voie. Tu vas mourir seule, Claire. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout le monde à table semblait figé, choqué par la cruauté explicite de ces mots. J'ai vu ma mère ouvrir la bouche comme si elle allait intervenir, mais aucun son n'est sorti. Mon père regardait fixement son assiette. Ma cousine Françoise avait les yeux écarquillés. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi à ce moment-là. Au lieu de la douleur familière, de l'impulsion de me recroqueviller et de disparaître, j'ai ressenti un calme surprenant, comme si toutes les petites blessures que j'avais accumulées au fil des ans commençaient enfin à cicatriser, non pas par gentillesse, mais par la brutalité finale de ces mots. « Seule ?» m'ai-je répété doucement, ma voix étonnamment ferme. « Juliette, peut-être que j'ai appris à m'aimer moi-même de la manière que tu n'as jamais apprise. » Juliette a cligné des yeux, clairement ne s'attendant pas à cette réponse. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » ai-je continué, sentant chaque mot comme une petite libération, que passer sa vie à chercher une validation extérieure, comme tu l'as toujours fait, n'est pas la liberté. C'est une prison dorée, mais quand même une prison. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a-t-elle répondu, son visage prenant cette expression défensive que je connaissais si bien. « Je suis heureuse. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. »« Vraiment ?» Je me suis légèrement penchée sur la table, gardant mes yeux fixés sur les siens. « Où as-tu ce que nos parents ont toujours voulu pour toi? Ce que la société dit que tu devrais vouloir? As-tu déjà pris le temps de te demander ce que tu veux vraiment, Juliette, sans l'influence de personne ?» Mon père a hué de manière inconfortable. « Claire, je pense que ce n'est pas approprié pour... » « Non, papa, » ai-je interrompu gentiment. « Je pense que c'est exactement le moment approprié. J'ai passé des années, des décennies, à entendre que ma vie est inadéquate, que mes choix sont erronés, que je suis moins réussie, moins accomplie, moins digne de fierté que Juliette. Peut-être est-il temps que nous entendions toutes quelques vérités. » Je me suis tournée de nouveau vers Juliette. « Te souviens-tu, quand nous étions enfants, comme tu pleurais toujours quand tu n'obtenais pas la note maximale à un contrôle? Ce n'était pas parce que tu t'intéressais réellement à l'apprentissage. C'était parce que tu savais que nos parents attendaient la perfection de toi. Tu es devenue prisonnière de leurs attentes. » Juliette a pâli. « Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. » ai-je acquiescé. « Ce n'était pas juste pour toi d'être submergée par des attentes impossibles. Et ce n'était pas juste pour moi d'être constamment comparée et considérée comme insuffisante. » J'ai regardé mes parents. Vous avez créé une dynamique où une fille ne pouvait briller que si l'autre restait dans l'ombre. Et nous en avons toutes les deux souffert. Ma mère avait les larmes aux yeux maintenant. « Claire, ce n'était jamais notre intention. Je sais, maman. Je crois que ce n'était pas intentionnel. Mais c'est arrivé. Et ça a continué de se produire, même quand nous étions adultes.
Cette nuit n'est que la continuation d'un schéma qui s'est établi il y a longtemps. Un silence lourd est tombé sur la table. Françoise, ma cousine, a été la première à le briser. Je pense que Claire a raison. Parfois, les familles créent des dynamiques nocives sans s'en rendre compte. Merci Françoise, ai-je répondu, surprise et reconnaissante pour ce soutien inattendu. Juliette était visiblement bouleversée, son visage un mélange de colère et de confusion. Alors c'est ça? Tu vas gâcher mon moment spécial avec un discours auto-désolé? Sur comment j'ai été injustement traitée? J'ai secoué la tête, ressentant une profonde tristesse. Non plus pour moi, mais pour elle. Non, Juliette, je ne gâche rien. Je réponds à ta déclaration selon laquelle je vais mourir seule. Et j'essaie de montrer que seule n'est pas la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Pire, c'est de vivre une vie qui n'est pas authentiquement la tienne. Pire, c'est de construire toute ton identité autour de l'approbation des autres. J'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, un éclat de reconnaissance peut-être, une vérité qu'elle avait enfouie si profondément qu'elle ne se manifestait que rarement. « Tu penses que je ne sais pas ?» a-t-elle finalement dit, sa voix presque un murmure. « Tu penses que je ne sais pas le poids que je porte ? Que je ne ressens pas la peur constante de décevoir tous ceux qui m'entourent ?» Des larmes ont commencé à couler sur son visage parfait. C'est épuisant, Claire. Être la fille parfaite, la sœur parfaite, maintenant, la fiancée parfaite. Cette confession m'a prise par surprise. En toutes nos années de rivalité, je n'avais jamais envisagé que Juliette puisse se sentir aussi prisonnière que moi. « Juliette », ai-je commencé, mais elle a continué, les mots jaillissant comme une retenue qui se rompait enfin. « Tu penses que je n'envie pas ta liberté? Ta capacité à suivre ton propre chemin, même quand tout le monde dit que c'est faux? As-tu idée de combien tu es courageuse à mes yeux ?» J'ai senti comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Courageuse? Juliette, la fille en or, la perfection incarnée, me trouvait courageuse? Tu ne l'as jamais démontré. Ai-je répondu doucement. Comment pourrais-je? A-t-elle répliqué, essuyant ses larmes avec une serviette. Admettre cela serait admettre que peut-être, juste peut-être, j'ai fait les mauvais choix, que j'ai suivi un chemin, non parce que c'était ce que je voulais, mais parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Georges, qui était resté silencieux jusqu'alors, a posé sa main sur l'épaule de Juliette. « Mon amour, ça va ?» Elle a hoché la tête automatiquement, mais ses yeux sont restés fixés sur les miens. « Quand tu as dit que tu vas mourir, seule, je pense que tu projetais ta propre peur. Ma peur que, malgré toute cette façade de perfection, toutes les relations, tout le succès, au final, je serais émotionnellement seule, parce que personne ne me connaît vraiment. Pas même moi. » La confession a flotté dans l'air, lourde et réelle. Pendant un moment, nous n'étions plus des rivales, des compétitrices dans un jeu sans fin. Nous étions simplement deux sœurs, toutes deux blessées, toutes deux luttant pour trouver leur place dans le monde. Il n'est pas trop tard, tu sais, ai-je parlé doucement, pour se connaître, pour faire des choix qui te sont vraiment propres. Elle a souri tristement. J'ai tellement peur, Claire, peur de décevoir, peur d'échouer, peur de découvrir que, sans toutes ces attentes pour me définir, je ne sais pas qui je suis vraiment. Je comprends cette peur, ai-je avoué. J'ai passé des années à essayer d'être invisible, parce qu'être vue signifiait être jugée et considérée comme insuffisante. Mais il y a une liberté à être soi-même, Juliette. Une liberté qui vaut la peine de supporter la douleur de la découverte de soi. Nos parents nous observaient en silence, clairement mal à l'aise, avec la direction que prenait la conversation. Des révélations comme celle-ci n'étaient pas courantes dans notre famille, où les apparences avaient toujours compté plus que la vérité. Mon père a finalement parlé, sa voix rauque d'émotions contenues. « Je pense que nous avons échoué avec vous deux, de manière différente, mais tout aussi préjudiciable. »« Papa » a commencé Juliette, mais il a levé la main, demandant à continuer. « Non, c'est vrai. Nous avons placé des attentes impossibles sur toi, Juliette, et nous avons négligé tes besoins, Claire. Nous pensions que nous avions créé une pour le succès et donné la liberté à l'autre, mais en réalité, nous nous faisions du tort, à toutes les deux. Ma mère a acquiescé, des larmes coulant librement maintenant. Je ne voulais que le meilleur pour vous, mais je pense que j'ai confondu le meilleur avec ce que les autres penseraient. Pardonnez-nous, mes filles. » À ce moment-là, quelque chose s'est transformé dans l'atmosphère. La tension qui avait toujours caractérisé nos réunions de famille a commencé à se dissiper, remplacée par une honnêteté crue qui, bien que douloureuse, avait un effet purificateur. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» a demandé Françoise, exprimant ce que tout le monde pensait. J'ai regardé Juliette, qui semblait encore vulnérable, mais d'une manière ou d'une autre plus légère,
comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Peut-être pourrions-nous recommencer, ai-je suggéré. Pas comme rivales, pas comme la fille parfaite et la fille inadéquate. Juste comme sœurs, comme des personnes qui essaient de découvrir qui elles sont vraiment. Juliette a tendu la main sur la table, me touchant légèrement. « J'aimerais ça », a-t-elle dit doucement. « Et Claire, pour être ma demoiselle d'honneur, tu n'as pas besoin d'accepter si tu ne veux pas. Je comprends si tu préfères garder une certaine distance pendant que nous résolvons, enfin, tout cela. » J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « J'accepte d'être ta demoiselle d'honneur, Juliette, mais à une condition. »« Laquelle ?» a-t-elle demandé, clairement surprise. « Que ce soit un mariage authentique, pas un spectacle pour impressionner les autres, pas un événement pour satisfaire les attentes de la famille, mais une célébration authentique de l'amour entre toi et Georges. » J'ai regardé Georges, qui observait notre interaction avec intérêt. « En supposant que c'est ce que vous voulez tous les deux, bien sûr. » Georges a souri, serrant la main de Juliette. « C'est exactement ce que je veux. Épouser la vraie Juliette, pas l'image qu'elle sent devoir maintenir. » Juliette la regardait avec surprise, comme si elle le voyait sous un nouveau jour. « Tu savais comment je me sens ? Bien sûr que si, » a-t-il répondu gentiment. « Tu ne penses pas que je ne remarque pas quand tu t'efforces d'être ce que tu penses devoir être, au lieu de ce que tu es vraiment ? Juliette, je suis tombée amoureux de tous tes côtés. La professionnelle compétente, oui, mais aussi la femme qui pleure en regardant des pubs de chiens, qui chante terriblement sous la douche, qui a peur des orages mais ne l'admet jamais. » Elle a ri entre deux larmes, un son authentique que nous entendions rarement d'elle, et je pensais que je te trompais si bien. « Jamais, » a-t-il répondu, embrassant sa main, « et je ne veux pas que tu essaies. » J'ai observé l'échange, avec un mélange d'émotions, de la joie que Juliette ait trouvé quelqu'un qui la voit vraiment et l'aime pour ce qu'elle est, une pointe d'envie, non pas pour la relation elle-même, mais pour la connexion authentique, et de l'espoir que peut-être, cette nuit-là, marquerait le début d'une nouvelle ère dans notre famille, une ère d'authenticité et d'acceptation. « Je pense que nous avons besoin d'un dessert après tout ça », a annoncé mon père, rompant le moment émotionnel, et peut-être quelque chose de plus fort que du vin. Tout le monde a ri, la tension se dissipant enfin, complètement. Tandis que ma mère se levait pour chercher le gâteau au chocolat dans la cuisine, Juliette s'est approchée de moi. « Je suis vraiment désolée, Claire », a-t-elle murmuré, « pour toutes les fois où je t'ai diminué pour me sentir mieux. Pour toutes les comparaisons, pour tous les commentaires malveillants. Je suis désolée aussi, ai-je répondu, d'avoir alimenté notre rivalité avec mon ressentiment, pour ne pas avoir réalisé que tu souffrais aussi, juste de manière différente. Nous nous sommes embrassés, un véritable embrassement, peut-être le premier depuis des années. Et à ce moment-là, j'ai compris que nous avions toutes deux été seules, d'une certaine manière, seules dans nos luttes, isolées par les attentes et les ressentiments. Mais peut-être, à partir de cette nuit-là, pourrions-nous commencer à construire un pont sur l'abîme qui nous a séparés ? Si longtemps. Le reste de la soirée s'est déroulé avec une légèreté que je n'avais jamais expérimentée lors d'une réunion de famille. Nous avons parlé de choses réelles, peur, espoir, rêves que nous avions gardés cachés. Mes parents ont parlé de leurs propres insécurités, de comment les attentes de leurs propres parents avaient façonné la manière dont ils nous avaient élevés. Juliette et moi avons partagé des souvenirs d'enfance, certains douloureux, d'autres doux, tous vus maintenant à travers une lentille plus compatissante. Lorsque je me suis félicitée, il était déjà passé minuit. Ma mère m'a longuement embrassée, murmurant « Pardonne-moi » à mon oreille. Mon père a tenu mes mains et a dit, les yeux embués, « J'ai toujours été fière de toi, Claire. » Je ne savais juste pas comment le montrer. Juliette m'a accompagnée jusqu'à la porte. « Je pense que tu as fini par sauver mes fiançailles cette nuit », a-t-elle commenté, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. « Comment ça ? Tu m'as fait réaliser que j'entraînais dans mon mariage les mêmes schémas préjudiciables qui ont toujours guidé ma vie. Le besoin d'approbation, la peur de décevoir, l'obsession de la perfection. Ce n'est pas une base solide pour un mariage. Vous allez bien, ai-je assuré, me surprenant par la sincérité de cette affirmation. Georges semble t'aimer vraiment, Juliette. La vraie toi, pas l'image. Elle a souri, un sourire authentique qui a illuminé ses yeux. Et toi ? Tu es vraiment heureuse, Claire ? En étant seule ? J'ai considéré la question un instant. Je ne suis pas seule, Juliette. J'ai des amis, j'ai mon travail, j'ai mes projets, et maintenant, peut-être que j'ai retrouvé ma sœur. J'ai serré sa main. Mais oui, je suis heureuse de mes choix.
heureuse de construire une vie qui est authentiquement la mienne. Je pense qu'au final, c'est ce que nous voulons toutes, a-t-elle réfléchi. L'authenticité. Même si cela prend un dîner familial désastreux pour nous faire réaliser. J'ai ri doucement. Surtout un dîner familial désastreux. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là avec une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie. Depuis des années, les mots qui m'avaient de blessée, « tu vas mourir seule », semblaient maintenant creux, dépourvus de pouvoir. Parce que j'ai compris, enfin, qu'être seule n'était pas ma plus grande peur. Ma plus grande peur avait toujours été de vivre une vie dictée par les attentes des autres. Une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Quand je suis arrivée à mon appartement, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis sentie en paix, à la maison dans ma propre peau, peut-être pour la première fois. Le lendemain, j'ai reçu un message de Juliette. Café la semaine prochaine? Juste nous deux. Nous avons beaucoup à nous rattraper. J'ai souri en regardant mon téléphone, ressentant un espoir que je n'avais pas osé ressentir depuis longtemps. J'adorerais, ai-je répondu. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve à Juliette et à moi. Je ne sais pas si nous réussirons à démanteler complètement les schémas préjudiciables qui ont défini notre relation pendant tant d'années. Mais je sais que, ce soir-là, quand les mots les plus cruels ont été prononcés, « tu vas mourir seule », j'ai trouvé ma voix la plus forte. Parfois, il faut atteindre le fond du puits pour enfin décider de grimper. Il faut entendre la vérité la plus douloureuse pour enfin dire sa propre vérité. Cette nuit-là, Juliette a essayé d'utiliser ma supposée solitude comme une arme pour me blesser, sans se rendre compte qu'elle ne faisait que me libérer, mourir seule. La grande peur qui, supposément, devrait hanter chaque femme célibataire. Le cauchemar qui nous fait accepter des relations médiocres, qui nous fait douter de nos choix, qui nous fait croire que notre valeur est liée à la présence d'une autre personne à nos côtés. Quel mensonge pratique pour garder des femmes, comme moi en ligne, pour nous faire douter de nos propres choix. Le matin suivant le dîner, je me suis réveillée tôt, malgré la longue nuit. J'ai ouvert les rideaux et laissé le soleil d'automne entrer, illuminant mon petit appartement. Pendant que je préparais mon café, j'ai réfléchi à la façon dont une simple phrase « tu vas mourir seule » avait déclenché une transformation si profonde, non seulement en moi, mais dans toute ma famille. Pendant des années, j'ai accepté le rôle de second plan dans la grande histoire de la famille Martin, la fille qui n'atteignait jamais les attentes, la sœur qui servait simplement à mettre en valeur l'éclat de l'autre. Je m'étais convaincue que ma voix ne comptait pas, que mes sentiments étaient secondaires, que ma valeur était déterminée par des comparaisons constantes. Mais cette nuit-là, lorsque Juliette a joué son atout final, la menace de la solitude éternelle, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de me recroqueviller, je me suis renforcée. Au lieu de me défendre, j'ai attaqué. Pas avec cruauté, mais avec honnêteté. Une honnêteté qui a ouvert non seulement mes blessures, mais celles de toute la famille. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle au départ, a un pouvoir de guérison qu'aucun silence poli n'aura jamais. Le samedi suivant le dîner fatidique, j'ai reçu un appel de mon père. Il m'appelait rarement. C'était généralement ma mère qui maintenait la communication familiale, organisant les événements, faisant les invitations, gardant les apparences. « Claire », a-t-il dit, sa voix semblant étrangement vulnérable. « Tu serais libre pour déjeuner avec moi aujourd'hui ? Juste toi et moi. » Surprise par l'invitation, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant italien que nous fréquentions quand j'étais enfant, dans les rares moments où nous sortions juste nous deux, sans ma mère ni Juliette. Il était déjà là quand je suis arrivée, paraissant plus vieux et plus fatigué qu'à mon souvenir. Nous avons échangé des accolades et nous sommes assis. « J'ai commandé le vin que tu aimes », a-t-il commenté, indiquant la bouteille déjà ouverte sur la table. « C'est toujours ton préféré, n'est-ce pas ? Pinot noir ? » ?»« Oui », ai-je répondu, surprise qu'il s'en souvienne. « Oui, c'est ça. » Il a servi 2 verres et a levé le sien en un toast silencieux. J'ai pris une gorgée, l'observant par-dessus le bord du verre. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une vulnérabilité qui ne correspondait pas à l'image que j'avais toujours de lui. Le patriarche fort, l'homme de peu de mots, le juge silencieux de nos vies. « Claire, a-t-il enfin commencé, posant le verre sur la table. Ce que tu as dit au dîner, sur comment nous te traitons toi et ta sœur différemment, je n'ai pas pu arrêter de penser à ça. » Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Tu sais, quand vous étiez petite, Juliette était tellement fragile. Elle pleurait pour n'importe quoi, avait constamment besoin de réaffirmation, d'approbation. Ta mère et moi, nous avons développé cette habitude de la complimenter excessivement,
de souligner chacune de ses petites réussites. Il a secoué la tête, comme s'il voyait maintenant la folie de cette approche. Et toi, tu as toujours été si indépendante, si autonome. Même quand tu étais petite, j'ai supposé que tu n'avais pas besoin du même type d'attention, que tu allais bien. Je n'allais pas bien, papa, ai-je répondu doucement. J'ai juste appris à ne pas montrer que j'avais besoin de vous. Il a hoché la tête, avalant difficilement. Je le comprends maintenant, et cela me brise le cœur de penser à combien de fois tu as dû te sentir invisible, alors que nous consacrions toute notre attention au drame de Juliette. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Il a bougé la serviette, un geste nerveux, que je ne lui attribuais jamais, parce que je réalise que j'ai vécu toute ma vie en suivant un scénario. Le même scénario que j'ai imposé à vous deux. L'homme réussi, le pourvoyeur, le père qui sait ce qui est le mieux pour ses filles. Il m'a regardé directement. Mais je ne sais pas, Claire, je ne l'ai jamais su. J'ai juste fait semblant, parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Cette confession m'a prise par surprise. Mon père, toujours si sûr de lui, si décidé, admettant son incertitude. C'était comme si le dîner avait déclenché une réaction en chaîne, faisant tomber un par un les piliers des façades qui soutenaient notre famille. J'ai toujours admiré ton indépendance, a-t-il continué. Ton courage de vivre ta vie selon tes propres termes, même lorsque cela signifiait décevoir nos attentes. Tu as plus de courage que je n'en aurais jamais eu. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Combien de fois avais-je souhaité entendre de tels mots ? Combien de nuits avais-je passé à me demander si un jour mes parents me verraient, vraiment me verraient ? Je ne sais pas si c'est du courage, ai-je répondu honnêtement. Souvent, c'était juste de la survie, la seule façon que j'ai trouvée de ne pas disparaître complètement. Il a tendu la main sur la table, couvrant la mienne. J'aimerais mieux te connaître, Claire. La vraie toi, pas la fille que je pense que tu devrais être. Si tu me donnes cette chance. J'ai regardé cette main sur la mienne, vieillie, avec des taches du temps, mais forte. La main qui m'avait tenue lorsque j'ai appris à marcher, qui avait salué fièrement lors de ma remise de diplôme, même si ensuite elle avait comparé mes notes à celles de Juliette. Une main imparfaite, appartenant à un homme imparfait, qui, peut-être pour la première fois, essayait vraiment. J'aimerais ça, papa, d'ai-je répondu, sentant une petite porte s'ouvrir dans mon cœur. Pas complètement. Il y avait des années de rancœur à surmonter, des années de négligence émotionnelle à traiter, mais une fente, par où un nouveau type de relation, pourrait commencer à fleurir. Le déjeuner avec mon père n'était que le début. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des messages de Juliette presque quotidiennement, des blagues internes, des photos aléatoires de sa journée, de petites confidences sur ses insécurités dans les préparatifs du mariage. Plus Juliette parfaite et intouchable, mais une version plus humaine, plus réelle d'elle-même. Ma mère a été plus lente à changer. Les vieilles habitudes sont difficiles à briser, et elle laissait encore parfois échapper un commentaire sur mon poids, mon travail, ma vie amoureuse. Mais maintenant, quand cela arrivait, je ne me recroquevillais plus. Je répondais calmement, établissant des limites. Et, étonnamment, elle commençait à les respecter. Quant à moi, j'ai commencé à réaliser comment j'avais intériorisé la narration familiale. Comment je m'étais convaincue que ma valeur était liée à mes réalisations, aux relations que je parvenais à maintenir, à l'approbation externe que je recevais. Comment j'étais, d'une certaine manière, devenue aussi prisonnière que Juliette, juste avec des chaînes différentes. 3 mois après le dîner, je me suis assise dans un café attendant Juliette pour notre rencontre hebdomadaire désormais habituelle. Elle est arrivée en retard, comme toujours, mais avec un sourire différent sur le visage. « Désolée pour le retard », a-t-elle dit, s'asseyant précipitamment. J'ai eu une réunion avec la planificatrice du mariage. « Et comment ça s'est passé ?» ai-je demandé, lui tendant le cappuccino que j'avais déjà commandé, avec de la cannelle supplémentaire, comme elle aimait. « Horrible », a-t-elle répondu, me surprenant. Je veux dire, elle est géniale, mais... Juliette a hésité, remuant distraitement la mousse du café. « Claire, je pense que je ne veux pas d'un grand mariage. »« Pas ? » ?»« Non. » Elle a levé les yeux, et j'ai vu dans ses yeux une détermination que je n'associais plus souvent à ma sœur, du moins pas lorsqu'il s'agissait de contrecarrer les attentes. J'ai parlé avec Georges, et nous avons tous les deux réalisé que nous planifions l'événement pour plaire aux autres, pas à nous-mêmes. Maman avait déjà invité pratiquement toute la ville. Papa était préoccupé par l'impression que nous allions faire, et nous suivions simplement le scénario. « Ah, et qu'est-ce que vous voulez ?» Un sourire authentique a illuminé son visage. Quelque chose de petit, intime, juste les personnes qui comptent vraiment pour nous. Peut-être à la plage, les pieds dans le sable, sans tout le drame, toute la mise en scène.
Maman va péter un câble, ai-je commenté, imaginant la réaction de notre mère, qui avait probablement déjà commandé la robe pour la mère de la mariée. Elle a déjà pété un câble, a ri Juliette, et il y avait une légèreté dans son rire que je n'avais pas entendue depuis notre enfance. Mais pour la première fois de ma vie, ça ne me dérange pas. C'est ma vie, mon mariage. Et je veux commencer de la bonne manière, en étant fidèle à moi-même. J'ai tendu la main sur la table, serrant la sienne. Je suis fière de toi, Ju. Elle a serré ma main en retour, ses yeux embués. C'est étrange, non? Passé, toute sa vie à chercher l'approbation, et puis, soudainement, réaliser que la seule approbation qui compte vraiment est la tienne. Ne me parle pas, ai-je répondu, pensant à quel point cette même révélation avait transformé ma propre vie ces derniers mois. Alors, a-t-elle continué, se raclant la gorge, puisque le mariage sera plus petit et plus intime. J'aimerais vraiment que tu ne sois pas seulement ma demoiselle d'honneur, mais que tu fasses un discours. Quelque chose d'honnête, authentique. Quelque chose qui reflète notre parcours en tant que sœurs, les parties bonnes et les mauvaises. J'ai ressenti un pincement dans la poitrine. Es-tu sûre? Je pourrais ne pas être le meilleur. Choix pour un discours émotionnellement agréable. Je suis absolument sûre, a-t-elle répondu fermement. Marre des façades, des superficialités. Je veux commencer cette nouvelle phase de ma vie avec honnêteté, même si c'est parfois inconfortable. À ce moment-là, en regardant ma sœur, plus l'adversaire dans un jeu interminable de comparaison, mais une alliée dans la quête d'authenticité, j'ai réalisé à quel point cette nuit-là, ce dîner, cette phrase cruelle avait tout changé. Tu vas mourir seule, Claire. Des mots destinés à me diminuer, mais qui ont fini par me libérer. Me libérant non seulement, mais toute ma famille, des chaînes d'attente et d'apparence qui nous gardaient prisonnières depuis si longtemps. Parce qu'à la fin, l'opposé de seul n'est pas accompagné, c'est authentique. C'est avoir le courage d'être qui nous sommes vraiment, de vivre selon nos propres valeurs, de trouver notre propre voie au milieu du bruit des attentes des autres. Et si cela signifie parfois dîner seul, eh bien, il y a des pires destins au monde que d'être la seule compagnie de quelqu'un qui a enfin appris à s'aimer elle-même.